deux voies, le camion se met sur la file de gauche. Moi c'est merveilleux. Ticket, plein de sous. Bon du coup c'est pas une expédition. Il y a Anna qui ça. Bon allez, au revoir. J'ai une collègue qui fait la gueule. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine, même une nouvelle année. Bon en tout cas j'espère que vous aurez passé comme toujours une bonne semaine et que vous avez passé, enfin vous êtes en train de passer un bon week-end. Donc comme je viens de vous dire, on est donc reparti pour une nouvelle année. On verra comment elle va se passer. Comment ça va se passer avec tout ce qui se passe avec le Covid. Donc on verra tout ça et on verra pour nos activités comment ça se passe, si ça se passe bien ou pas. Donc là pour l'instant on verra bien hein. Donc voilà, et pour commencer l'année je vais regarder un peu le kilométrage que je vais faire cette année. Donc là je pars avec 109 000 km. Alors, la voiture elle a 109 000 km, à 30 km près elle a 108 978. Donc comme ça je vais voir un peu combien de kilomètres je vais faire cette année. Je vais le noter quelque part. Donc voilà. Donc en ce lundi, donc là ce matin je fais mon copain pour sa main. Midi nouveau. Fait une cliente pour sa séance de chimio. Ah, désolé. Deuxième appel depuis ce matin. Il est 8h30. Les gens ils commencent à paniquer. J'ai eu un appel tout à l'heure là, au moment où je partais. Non, on va y arriver. Troisième appel. Bah justement c'est la cliente pour la chimio ce matin qui annule. Soi-disant qu'elle est bloquée. Donc là je viens d'envoyer un SMS à Mehdi. Il va être content. C'est comme ça. Donc ouais, le client, premier appel client pour demain matin, savoir si j'avais bien noté. Bah, j'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Deuxième c'est une cliente pour demain, mais il va falloir que je voie ça. Donc je vais pas pouvoir la faire. Ni midi. Et puis la troisième appel, le chimio qui est annulé pour demain. Donc ça, client pour sa séance de kiné, il faut l'aider à marcher. Donc là je vais voir un peu ce que ça va donner avec midi. S'il me dit ça c'est on va dire dégradé ou pas. Donc on va voir ça. Et cet après-midi mes enchaînements, Zoé, mon client pour sa séance de kiné, cliente pour la chimio. Midi il fait les gamins en extérieur. D'ailleurs ça c'est pas, ça m'a un peu agacé ça. Bon alors j'ai eu le BT. Que le CMP a envoyé le BT à ma prédécesseuse. Au lieu de me le renvoyer à moi, elle l'a renvoyé là-bas. Et CMP me l'a renvoyé. Sauf que bah, à chaque fois, comme toujours, il ne remplit jamais le bon transport correctement. Je n'avais donc pas le numéro de sécu. Et comme le gamin, je ne l'avais jamais facturé. J'ai donc envoyé un message au papa pour savoir s'il pouvait m'envoyer le numéro de sécu et tout. Mais il m'a jamais répondu. Je trouve ça aberrant, moi. Et moi c'est comme si je leur disais bah je vous ferai pas de virement de salaire, comme vous ne donnez pas le RIM ou autre, je ne ferai pas de virement. Bah je pense que là il mettrait 10 secondes pour m'envoyer son RIM pour faire le virement de salaire. Mais là pour que nous on soit payé, ça les dérange pas. Je trouve ça quand même aberrant. Bon je suis arrêté un petit peu avant chez mon copain, je suis arrivé tantôt. Mais bon c'est comme ça, j'ai quand même pu avoir le numéro de sécu en recherchant dans les archives de ma collègue, enfin de ma prédécesseuse. Donc voilà. Et puis voilà, toutes les semaines on s'est reparti pour faire les tours. Normalement, je vais voir ça avec la maman cet après-midi. Les 2 tours par semaine. Et normalement
de mémoire à partir de janvier, mi-janvier. Ça est passé à 3 fois par semaine. Donc voilà. Donc du coup, je vais faire quand même pas mal de tours et moi d'un côté, je vais lever le pied sur autre chose. Et puis Midi va récupérer plus de boulot et puis après c'est pareil, il va falloir qu'on gère un petit peu différemment parce que normalement cette année il va y avoir pas mal de Clermont-Ferrand. On a 3 clients là qui doivent aller à Clermont et pas mal de fois. Donc ça va occuper Midi. Que l'aller à Clermont ce sera Midi, ça c'est sûr et certain. J'en ferai peut-être un ou deux. Et qu'il y a une cliente, ça fait 3 ans que je la connais, 3 ans que je l'emmène. Donc voilà. Donc on va voir ça pour cette année. Comment ça va se passer, comment ça va se gérer. En espérant qu'il va y avoir beaucoup plus de boulot qu'en fin d'année. Que le Covid va trop nous plomber. Comme ça, on verra ça. Donc voilà. Et puis il faut gérer un petit peu mon planning pour la semaine. Allez, c'est reparti. Bon voilà. Mon copain pour la main c'est fait. Normalement la dernière séance ça sera jeudi. Et ça sera fini pour lui. Normalement. Puisqu'il va reprendre le boulot. Bon, sa main ne fonctionne pas à 100%. Alors, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de... Je sais pas si il regarde les vidéos. Mais je pense qu'il dira rien. Je suis même sûr. En fait, c'est qu'il faisait des travaux et sa main elle a traversé une vitre. Et ça lui a carrément fait une grosse coupure là. Et ça lui a coupé les tendons et tout ça. Et du coup, il a perdu... Le pouce fonctionne, l'index fonctionne, mais les 3 autres doigts, voilà, ça marchait plus. Donc du coup, il fait de la rééducation pour pouvoir récupérer au maximum la capacité de la main, en fait. Bon, ça va, il s'en sort pas trop mal quand même. Bon, on voit que il l'a pas récupéré à 100%, mais bon, il a quand même fait du bon boulot et les kinés ont bien travaillé pour sa main. Donc voilà. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. On est à l'abri de rien du tout. Donc voilà. Allez, puis là je continue. Et puis en même temps je gère mon planning pour demain. Parce que c'est comme tout. Pas forcément grand chose demain. Alors moi demain matin je vais à Tours. Mais demain matin, Midi, il a un hospice jour à faire sur Châteauroux. Et après, on a 4 courses en même temps, on va dire. Moi, il y a mon tour. Et on a un 9h et 2 9h30. Donc voilà. Donc du coup, faut que je cherche du monde pour demain matin. Donc là, il y a une course qui est redonnée demain matin. Je cherche encore pour une autre course demain matin. Au moins pour l'aller, parce que je pense que le retour, Midi, pourra ramener le client. Normalement, ça doit être jouable. Le camion il se met sur la pile de gauche. C'est de mieux en mieux ici. 2 voies, le camion il se met sur la pile de gauche. C'est merveilleux. Donc ça, et il a fallu aussi que je redonne mon 16h demain. D'ailleurs la personne qui me le fait demain, je vais demander si elle veut pas le faire en fixe tous les... Ah ouais d'accord, ok, j'ai rien dit. J'ai été méchant, j'ai juste qu'il voulait tourner à gauche. J'ai rien dit. Puis il force le passage. Ouais, la personne qui nous fait notre 16h demain, je vais voir avec elle si elle peut pas nous le faire en fixe. Parce que notre client, le retour à 16h, on peut pas le faire. Comme Midi fait Constantin. Moi je suis en train de faire la tournée entre Zoé et Elena. Donc voilà, faut que je voie ça. Donc du coup il me reste encore une course à redonner pour demain matin. Après ça sera bon. Mercredi j'ai rien à redonner. Si j'ai une course à redonner. Parce que je vais essayer de maintenir un peu ma journée du mercredi. Profiter de mes enfants déjà. Et comme j'ai dit, lever un peu le pied. Parce que avec les tours que je vais avoir, ça va faire péter mon chiffre d'affaires et je ne le veux pas. Ça, c'est mon truc à moi, c'est mon calcul à moi, c'est mon problème à moi. Donc
de maintenir que le mercredi. Je ne travaille pas du tout. Moi, je crois même que c'est midi que je croise là. Ah non. Le temps là même, dis donc. Donc voilà. Allez, je continue. Voilà, la matinée c'est fait. Bon, j'ai remis ma veste parce que monter et descendre de la voiture sans arrêt. Voilà quoi. Et deux. Normalement on devrait avoir de la neige. Alors là, s'il tombe quelques flocons de neige, alors là je vous raconte pas le bazar. Ça va être panique à bord. Je pense qu'on est toutes les mêmes. On est apparemment en vigilance jaune. Et je sens que ça va. Voilà, ça c'est pareil. Les gens qui sortent du parking, pas de ceinture, ça met la ceinture entre temps, ça tient pas la route. Ça, c'est du grand Mendes. Ah là 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 là. C'est incroyable. Ça sort de la. Ça sort. Je sais pas, code de la route, avant de partir, vous devez mettre la ceinture. Ok, nous on l'a pas, ok, nous taxi. Mais bon, j'ai déjà expliqué pourquoi. Mais quand vous sortez de. Quand vous prenez la route, vous devez avoir la ceinture et nous on la met au cours de marche. Regardez la preuve. De toute façon, il y aura la dashcam, mais la ceinture, elle tient pas la route. Elle tient pas sa trajectoire et voilà. N'importe quoi. Bref. Ouais, donc normalement on devrait avoir de la neige aujourd'hui. Donc on va voir ça. Donc pour ceux qui passent les examens, qui viennent passer les examens, s'il y a de la neige chez vous, quand on dit qu'il y a de la neige, il faut qu'il y ait une bonne couche. Hein. Une bonne couche de neige, vous avez les pneus neige. Qu'est-ce qui se passe au niveau tarif? Donc voilà, j'attends vos réponses. Bon allez, je vais aller manger. Et puis repartir pour l'après-midi. Et ma journée de demain elle est gérée. Mis à part le retour de mon client de son scanner, mais de toute façon comme on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Le scanner plus consultation, donc je pense que midi pourra le ramener. Je dis bien je pense. On va voir ça. Et puis voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Bon allez. Chercher Zoé, déposer. Allez, chimio. Retour de Zoé. Ensuite enchaîner avec mon client pour sa séance de kiné. Et puis en attente le retour de chimio. Donc voilà. Pour ma part, et midi, bah, il fait. Je vais pas dire qu'il fait que ça, mais il a juste un aller-retour cet après-midi, notre gamin. Que c'est de l'extérieur pour de l'extérieur, qui prend un petit peu de temps. Et ensuite, il a un trou de 1h30, 2h, 1h30, 3 quarts. Pas 1 heure, 3 quarts. Je vais y arriver. Donc voilà. Donc les tous les lundis après-midi, c'est à peu près comme ça pour midi. Et puis moi, du coup, c'est tous les lundis après-midi. Du moins pour l'instant, c'est toujours comme ça. Entre Zoé et puis le client pour sa séance de kiné. Bon, après les chimios, voilà, c'est. J'ai envie de dire, c'est du provisoire. Je connais pas. Moi, je connais pas. Je croyais. Avec les masques, du coup, on reconnaît plus trop les gens des fois. Un peu galère. Donc voilà. Et puis je voulais dire un truc, je crois, mais je sais plus, je l'ai mangé. Bon, pour demain, c'est totalement géré. On a même récupéré d'ailleurs une course, on va dire assez importante. Quand le collègue m'a proposé, il dit oula. Il faut savoir que demain matin, midi, il fait une entrée de spi à Châteauroux. Et c'est une spi de jour, donc il y a le retour. Il faut savoir que nous, Châteauroux, c'est pas à côté non plus. Il faut compter 1 heure pour y aller. En sachant qu'on a du boulot, un petit peu de boulot sur place. Donc du coup, quand le collègue m'a proposé, j'ai dit, je vais demander à midi ce qu'il en pense, s'il veut le faire ou pas. Donc il dit, bah, et puis ouais, je veux bien la faire. Donc il fallait que je redonne l'allée de Constantin,
redonne l'aller, si je peux, notre client pour CMP. Au pire, si jamais je trouve personne pour l'aller du CMP, midi pour y aller, vu que c'est de l'extérieur pour Saint-Douchard. Et le temps que le client fasse la consultation, midi ira faire notre client. Donc c'est toujours jouable, j'ai envie de dire. Ça me plaît bien comme voiture. Peut-être cette année je vais changer, mais je vais voir. Peut-être attendre encore un an. Que la voiture là va avoir 3 ans au mois de mars. Mais bon, elle n'a pas de kilomètres, hein, 109 000. Je crois qu'il y a beaucoup de collègues taxis qui vont, quand ils vont entendre ça, ils vont me dire c'est quoi ce taxi là? C'est pas un taxi? Et bah si, sauf qu'au début quand j'ai commencé avec celle-là, je faisais beaucoup de forfaits intramuraux, donc du coup voilà, pas beaucoup de kilomètres, mais je faisais mon chiffre. Bon maintenant je vais faire beaucoup de kilomètres maintenant, mais c'est comme ça. Oui donc c'est de l'extérieur pour une consultation à Saint-Douchard, donc midi pourra plus ou moins faire le client. Donc voilà. Il faut gérer ça, et puis c'est vrai que on m'a demandé une vidéo comment je gérais le planning, il faudra que je fasse la vidéo. Donc faut que j'essaye de faire ça. Bon, j'ai pas mal de petites idées de vidéos à faire, mais il faut que je les fasse. Puis comme en ce moment on n'arrête pas de m'appeler, ça coupe sans arrêt les séquences, donc c'est un peu pas toujours évident. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bah le stop. Hop là. Bon, je vais mettre un peu de gasoil pour être tranquille demain. Il a un euro combien? 238. Ça va, ça reste dans les prix. Pompier. Donc voilà, comme ça demain je serai tranquille. Bon, de toute façon j'aurais pas pu faire l'aller-retour avec le plein. Je sais pas combien il me restait, je crois qu'il devrait rester 200 km je crois. Donc voilà. Allez, continue. Bon voilà, l'aller-retour c'est fait. Maintenant je vais me rapprocher de mon client. Pour ça c'est en 2 kinés. Et là j'attends toujours les nouvelles de ma cliente pour le retour de chimio. Pour l'instant toujours rien. Donc voilà. Là je viens d'avoir un appel d'une cliente. Ça c'est pareil, je déteste ça aussi. Bon, j'avais pas décroché parce que j'étais déjà en ligne. Le message c'est même pas bonjour ni rien, c'est nom du client. J'ai rendez-vous le 7 à radio machin à 9h machin. Et ça raccroche. Pas de bonjour, merci, au revoir. Il y a des gens qui nous prennent vraiment pour des larbins quoi. La chance que c'est pas moi qui l'emmène souvent la cliente là, parce que ça me plaît pas trop. Fait que je le mettrai dans les dents. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai mis une couche à une cliente là. Je sais pas si je l'avais dit. Je suis comme ça, hein, d'accord. Après, on me dit toujours le client est roi. Ouais, certes, le client est roi, il n'y a pas de souci, mais je pense que la moindre des choses, c'est bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir. Je pense que c'est un petit peu la base de l'éducation. Donc les clients, quand ils m'appellent, qui ne disent rien de tout ça, ça me chauffe. On n'est pas des chiens. Et il y avait une cliente comme ça, pour le retour de kiné, on avait un peu de retard. Et comme je sais qu'elle me disait souvent, oh, bah, j'ai jamais le temps de finir ma séance de kiné, vous êtes toujours là, j'ai jamais le temps de finir. Je dis ouais, mais c'est l'enchaînement de planning, on peut pas faire autrement. Si votre kiné il est jamais à l'heure, bah, c'est pas notre faute, hein, on va pas planter pour lui. Et puis un jour, on avait un retour de chimio, ça allait nous planter un peu. Puis j'avais dit à midi, c'est pareil, je vais prévenir la cliente, je vais dire, pour une fois, vous avez le temps de faire un peu de séance de kiné supplémentaire, on aura du retard. 5 minutes après, alors je lui avais fait un SMS pour pas la déranger pendant sa séance de kiné. Elle me rappelle, elle fait bah
comme ça direct. Bah, vous allez arriver à quelle heure? Bon, on sera là vers 20 minutes. Hop, à me raccrochonner. Donc j'avais envoyé un petit message derrière. Je dis c'est la première et la dernière fois qu'on me raccrochait au nez. Donc voilà. Et depuis, bah maintenant, bonjour Tam, comment allez-vous Tam? Merci Tam, au revoir Tam. Voilà, c'est tout. Je veux bien que les clients soient rois, il n'y a pas de souci, on est à leur disposition. Enfin voilà, on s'organise, on fait ce qu'on peut. Mais on n'est pas des chiens. Et encore moins avec moi et encore moins avec Mehdi. Premier client, quoi que ce soit, qui parle mal de Mehdi, sera remis en place. Ça c'est clair. Mais moi on parle mal, je remets en place. Je suis désolé, c'est comme ça. Après s'ils sont pas contents, hein. Change de taxi. C'est comme ça. Bref. Allez, j'enchaîne. Bon bah voilà. Qui ont ramené 17 h. Bah la journée est terminée. Bon, ma cliente pour le retour de chimio, elle est prête à 17 h 30. Mais j'ai pas envie de retourner sur Bourges. Je suis à côté de chez moi là. Donc maintenant je vais aller récupérer mes filles. Et puis voilà, changer de casquette. Pas les devoirs. Là tout ça. Prenez une bonne douche pour se réchauffer, puisque bon là il fait 3 là. Ça caille. Donc voilà. Et puis bon, pour la journée de demain c'est géré, j'ai déjà dit. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ça pique. Bon allez, direction Tours. Avant de commencer, il faut que je passe vite fait chez ma petite cliente du jeudi matin. Savoir si je pouvais récupérer un courrier chez elle. Ah, mon siège qui se met en place. Si je pouvais récupérer un courrier. Enfin, c'est pas enfin, c'est un courrier, c'est une carte d'anniversaire pour une amie à elle. Savoir si je pouvais la déposer. Parce que alors c'est la maman de son amie, enfin bref. Rien de secret, mais enfin bon. C'est l'anniversaire de la maman et du coup elle avait un doute si elle posté le courrier hier, si elle allait recevoir aujourd'hui. Donc elle m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Ah bah j'ai dit oui. Si vous voulez, je prends le courrier à 7h20-25 et je dépose en partant à Tours si vous voulez. Donc voilà. Donc on va se mettre en mode facteur. Alors je crois qu'on n'a pas le droit de faire ça, mais bon, comme je fais ça, on va dire de bon cœur, je ne le fais pas payer, hein, bien entendu. Faut savoir qu'en tant que taxi, on ne fait pas de colis, on fait rien, sauf si vous avez l'agrément. Vous avez l'agrément pour transporter les colis. Ça c'est encore autre chose. Mais si vous avez l'agrément, il faut que votre véhicule soit gainé, tout ça. Voilà. Mais moi, je n'ai pas l'agrément colis. Midi non plus, je crois. Bon, il n'y a pas beaucoup de taxis qui l'ont. En général, c'est ceux qui ont été transporteurs avant d'être chauffeurs de taxi. Ils ont gardé l'agrément et voilà. J'ai un collègue qui fait ça sur Bourges, qui a gardé son agrément pour les colis. Je sais pas s'il en fait de temps en temps, mais normalement s'il le fait, son véhicule doit être gainé. Après c'est une autre tarification dans le transport de colis. Après je connais rien, je vais pas trop m'avancer. Donc voilà. Donc du coup on va déposer un petit courrier avant. Et ensuite direction Tours. Ensuite il y aura l'enchaînement de l'après-midi avec Léna, Clara, de nouveau Zoé. Donc voilà. Et midi ce matin il fait une hospi de jour à Châteauroux ce matin. Ensuite il fait un dépannage pour une consultation de l'extérieur pour venir sur Saint-Dôle. Et attention. Et en attente le retour de Châteauroux, l'hospi de jour. Il y aura ça en attente. Et ce soir Constantin. Donc voilà.
Nous deux, on fait une bonne journée là. Donc c'est bien. On commence bien l'année. Mais bon, c'est juste une journée pour l'instant. On verra ça. On verra ça pour le reste de la semaine. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bonjour, comment ça va? Bonne année? Plein de bonnes choses? Plein de tickets, plein de sous? Merci. Bonne journée. Bon, bah voilà. L'aller-retour, c'est fait pour aujourd'hui. Ça vibre. Je crois que je suis tard. On s'en va à SPS, je pense. J'aime pas trop. Donc là, l'aller-retour, ouais, c'est fait. Donc là, je me dépêche de rentrer vite fait chez moi. Grignoter un bout. Voir si je peux récupérer des colis d'ailleurs. Je dois avoir une livraison pardon, de la poste. À récupérer ça. Et puis là, normalement, il y a Midi qui doit attendre chez moi aussi. Ce serait bien que je le vois d'ailleurs, puisque j'aimerais bien lui donner les chocolats que les clients nous ont donnés. Okay, bon, il y avait des boîtes pour moi et pour lui. Enfin, pour lui et pour moi, pardon. J'aimerais bien lui donner, que je garde pas ça dans la voiture pendant longtemps quand même. Donc voilà. Donc ça, et puis après enchaîner l'après-midi. Alors Zoé, ça va dépendre. La maman me tient au courant, parce que c'était pas la grande forme. Donc voilà, on va voir ça. Et ensuite, Léna, Clara, et puis alors du coup, Midi, il a déposé notre client ce matin pour le speed jour. On pensait que ça allait ressortir en fin de journée. Que moi, je pars du principe quand c'est le speed jour, ça, voilà, à peu près pour la journée. Et donc du coup, l'aller ce matin, le retour ce soir en fin de journée. Et là, début d'après-midi, bah, à 1h15, à 13h15, Mehdi fait un dépannage. Et quand il a déposé notre client ce matin, et bah, susceptible de sortir justement sur les coups de 13h. Donc voilà. Donc, du coup, on va peut-être pas pouvoir ramener notre client. Donc on va voir ça. Alors, donc là, j'attends l'appel de l'hôpital de Châteauroux pour me dire alors qui sort. Et bah, il faudra que je trouve quelqu'un. Donc on va voir ça. Donc voilà. Allez, grignotage. Allez Zou, c'est reparti. Bon, la voiture me réclame encore de l'huile. Des fois j'ai l'impression que c'est pas fait exprès, puisque là elle va passer à l'entretien dans 700 km. Et c'est vrai que j'ai remarqué que à chaque fois qu'on approche à l'entretien, ça réclame toujours de l'huile. Un truc de fou. Moi j'en ai mis il y a quoi, 15 jours? Ouais, 15 jours, 3 semaines que j'en ai mis. Et là, ça me réclame. Donc bah, je verrai ça demain matin. Quand la voiture sera froide. Bah de bonne heure du coup, parce que demain matin, je vais chercher un client à 7h30 pour une speed jour. Bah de bonne heure. Façon de parler, mais bon, j'aime pas trop faire ça en semaine. Mais quand on n'a pas le choix, il faut bien le faire. Donc voilà. Ah, mon frère. Oui, j'ai un frère. Qui est plus vieux que moi. 4 ans de plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là je vais faire mes gamins. Donc là midi normalement il y a avec la cliente en dépannage. Notre sortie de Châteauroux, bah, ça se fait là. Le client était prêt, il était prêt à 13h. Donc voilà. Et heureusement que Midi a prévenu, comme de quoi il fallait nous prévenir 1 heure à l'avance. Parce que bah, Châteauroux c'est pas à côté, hein. Quand même compter 1 heure pour y aller. Mais ils m'ont appelé, quand ils m'ont appelé, bah, il est prêt. Ouais, bah, laissez-moi chercher et puis on arrive. Hein.
Donc voilà, bon ça va, j'ai pas mis trop longtemps à trouver. J'ai dû faire 1, 2, 3 appels. Donc voilà. Et puis du coup bah ça va être c'est quand même pour midi cet après-midi qu'il va faire avec la cliente. Puis après il va me rejoindre pour le poste, ça va lui faire un sacré trou là. Je vais peut-être lui laisser faire Clara. Ouais, si là la cliente elle a rendez-vous à 14h15. Voilà, on va compter une heure, allez, on va dire 15h. 15h il la ramène, 15h45 il l'a ramené. Après le dernier gamin c'est 19h. Ça m'embête de le faire attendre. Enfin, sauf si il peut enchaîner. Je vais voir. Je vais voir comment ça va se passer. On va pas trop faire de plans là, on va voir, on va attendre que ça se fasse. Donc voilà, et pour demain j'ai récupéré quelques travails pour midi. Voilà, on a une annulation à Mel qui ne va pas au Beaux-Arts pendant 15 jours. Donc voilà. Et moi demain matin à la première heure je fais juste une entrée de spi. Et après je rentrerai. Pour garder mes filles, alors je pense que je vais les garder pour l'après-midi je pense. Mais le matin, tranquille. Donc voilà. Et puis je sens que j'avais un autre truc à dire mais je sais plus. Allez c'est parti. Comment dire bah, je ne fais plus rien de l'après-midi. Chose qui arrive. Bah, je n'ai pas fait l'aller-retour de Zoé parce qu'elle n'avait pas du tout la bonne forme. Alors, déjà ce matin c'était limite. Du coup sur la route, la maman m'a prévenu que ça allait pas, donc voilà. Mais il fallait quand même que je passe vite fait. Parce que le Père Noël il est passé pour mes filles. Donc voilà. Donc du coup bah, je vais récupérer les cadeaux. Et bah là midi il est déjà reparti pour ramener la cliente. Et du coup il va faire mon enchaînement en fait. Comme il n'a plus rien. Donc du coup il va faire Léna, il va faire le retour de Clara, puis il va faire le retour de Constantin. Donc voilà. Donc du coup bah, je rentre chez moi. Faut que je m'arrête à un magasin pour récupérer des colis. J'ai eu une livraison ce matin mais j'étais pas chez moi donc ça a été déposé quelque part. Donc faut que j'aille les récupérer. Déposer ça à la maison puis bah, je vais aller chercher mes filles. Donc voilà, on va être contente. Parce que bon, normalement le mardi je finis pas de bonne heure. Mais là, du coup, on va pouvoir faire les devoirs ensemble. C'est un peu compliqué les devoirs en ce moment. Enfin, en ce moment. Donc, hier je les ai récupérés. Papa les devoirs c'est bon, c'est fait. Moi je leur fais totalement confiance. Et comme madame est rentrée hier soir, maman, devoir. Je me suis mis un petit peu en colère hier soir. Moi les devoirs je veux que ça soit impérativement fait en temps et en heure. Avant de faire quoi que ce soit à la maison. Donc là du coup je vais les prendre dès la sortie. Et c'est moi qui vais leur faire les devoirs. Et là ça va être autre chose. Donc voilà. Donc bah voilà. Allez, repos. Tombe la neige. Allez, c'est reparti. Pour une nouvelle journée. Bah il neige. C'est pas non plus violent, hein. Oula, attention. On va rester calme. Mais ouais, ça tombe un petit peu de neige là. Il y a des endroits où c'est blanc. Mais c'est vraiment juste la petite couche fine sur le dessus là. Normalement ça devrait pas être bien plus dramatique que ça. Pour moi personnellement ça me dérange pas du tout. J'adore la neige donc rouler sans la neige, il n'y a pas de problème. Juste qu'avec nos véhicules de maintenant, on peut plus trop faire comme on faisait avant avec les Renault 5, Super 5, Renault 5, ouais, Renault 5, Super 5, 205, des coups de frein à main et tout. On peut plus trop faire. C'est moins bien.
Bon allez. Bon, les donuts d'ici, sont non. Et pourtant je suis à 20. Donc ce matin, donc là il est 7h18, je suis trop en avance. J'ai m'arrêté un endroit avant. Un client pour une hospi de jour. Et ensuite une cliente pour les courses. Et ce sera tout pour ce matin pour ma part. Et ensuite début d'après-midi je récupère mes filles. Donc voilà. Et midi bah, il fait son enchaînement. J'ai récupéré du travail pour lui. Il fait un gamin, un aller-retour gamin en dépannage. Notre client, il faut donner le bras. D'ailleurs, il m'en a pas parlé comment ça allait lundi. Je lui demanderai. J'y ai pas pensé. Qu'est-ce qu'il a à faire? Une cliente pour le kiné en dépannage. On n'a pas Amel pendant 15 jours. Il fait l'allée de Florent. Léa. Et ensuite, en attente, le retour de Spic que je vais faire là. Donc voilà le programme de midi. Voilà, midi aujourd'hui, il fait que des forfaits intramuraux. J'ai voulu dépanner un collègue. Même pour midi, le faire rouler un petit peu, mais c'est vraiment un petit extérieur. C'était une trentaine de kilomètres, 35 km. Mais il fallait juste que je redonne un seul gamin. Mais impossible. Impossible de redonner le gamin. Donc j'ai dit à Midi, bah tant pis, hein. Tu vas rester sur Bourges. Peut-être qu'il pourra peut-être récupérer notre course et puis combler un peu les trous. Et qu'il va avoir un trou d'une heure et demie, 2 heures dans l'après-midi. Donc voilà. Et justement avec la course là, que le collègue avait besoin, ça aurait pu combler le trou, mais il fallait quand même redonner l'allée de Florent parce que sinon ça passait pas. Mais trouver personne. Quand même incroyable. C'est un comble. Donc voilà. Il neige plus, c'est 1 degré. Faut que je tourne après. Donc voilà. C'est un nouveau client que je fais ce matin là. Et si je me trompe pas, c'est cette rue là. Voilà. Alors quasiment jamais je me sors de GPS. Hein. La veille ou autre, je regarde toujours sur Google Maps. Et comme ça me permet, je crois que je l'ai déjà expliqué, mais ça permet d'apprendre un peu les noms des rues. Donc là c'est pas dans Bourges, hein, je suis à la campagne. C'est un petit village que je connais déjà de base. Donc voilà. Et du coup ouais, j'aime bien repérer les rues et y aller sans GPS. Par contre je vais pas y aller tout de suite parce que je vais être trop en avance. J'ai pas envie qu'il sorte maintenant, qu'il est 7h20. Je dois le prendre à 7h30. Je vais attendre encore un petit peu. Parce que sinon, à l'hôpital il va pas pouvoir rentrer tout de suite. Je voudrais pas qu'il prenne froid. Donc voilà, donc on va se garer à côté, on va se mettre là. Il y a de la place. Donc voilà le programme de la journée. Ça va être calme aujourd'hui. Enfin, franchement moi, comme j'ai déjà dit, la journée du mercredi, si je peux la garder pour mes filles, comme j'ai déjà dit, la famille avant tout, c'est très important. Enfin, pour ma part, c'est surtout mes filles. Donc voilà. Allez, j'attends un petit peu. Bon bah voilà. Client déposé. Très gentil client. Bon du coup c'est pas une hospi de jour. C'est une hospi de quelques jours. On fait une opération. Donc voilà. Donc je suis susceptible de ressortir lundi prochain. Je sais pas mis quelle heure. Lundi prochain. Bah, il m'a dit qu'il y en avait pour 3-4 jours. Donc là, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On peut sortir le dimanche. De temps en temps, il y a des sorties ici le dimanche. Si c'est dimanche, ça va gérer, il n'y a pas de problème. Mais sinon, il pense sortir lundi. Donc, on va voir ça.
d'un côté, ça me rassure pour aujourd'hui. Alors, ça me rassure. Question d'organisation. Vu que cet après-midi, j'ai mes filles, je ne sors pas avec mes filles. Alors, ça m'est déjà arrivé de faire des clients avec mes filles. Alors, quand c'est des clients, quand je dis que j'ai déjà fait des clients avec mes filles, c'est des clients que je connais très bien, des années que je l'ai fait, et qui, on a déjà parlé de l'enfant respectif, tout ce là. Mais depuis qu'il passe maintenant, non, là c'est hors de question. Et puis peu de fois que j'ai emmené mes filles avec moi, j'avais déjà prévenu les clients avant si ça dérangeait ou pas. Voilà, le moins des choses. Mais bon, ça je fais pas avec tous les clients. C'est vraiment des clients avec qui on a un lien qui s'est installé et puis qu'on parle des enfants, tout ça. Donc voilà. Donc du coup, ouais, aujourd'hui, bah, si jamais ça tombait pendant que Mehdi faisait la tournée et puis que je trouvais personne, donc du coup ça m'arrange. Donc voilà. Bon allez, je vais aller attendre une petite demi-heure tranquillement dans un coin pour enchaîner avec la cliente et puis voilà. Voilà. Et puis ça neige plus du tout. C'était vraiment de la neige rapidos. Tu vois 1 degré, mais bon. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire un bonhomme de neige. Donc voilà. Allez, continue. Bon bah voilà. Les courses c'est fait. Et bah maintenant je rentre à la maison. La journée est terminée. Je vais aller faire un peu les papiers. Commencer à préparer les dossiers pour la comptable pour le déposer avant le 12. Qu'elle les ait avant le 12. Donc voilà. Et puis comme ça je vais pouvoir classer. Ah non, je pourrais pas classer parce que je pourrais classer mes classeurs 2020 au mois de février. Quand ma comptable me renverra toutes mes factures du mois de décembre. Comme ça je pourrais archiver tout ça au grenier. Donc voilà. Et puis après elle va aller chercher mes filles. Donc voilà. Bon bah repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. En ce jeudi. Donc ce matin, ma petite cliente pour ses courses. Juste avant, il faut que je fasse mon copain pour sa séance de kiné pour la main. Normalement sa dernière séance. Je suis pas très en avance d'ailleurs. J'avais un petit peu oublié de mettre de l'huile hier, j'en ai mis là avant de partir. C'est comme ça, c'est de ma faute. Puis là ça avance pas, il y a un camion et puis comme on est dans un petit, comment dire, une toute petite commune où il n'y a que des dodanes. Donc du coup les camions ils avancent pas vite. Donc voilà. Donc là je vais chercher mon copain, je le dépose, après je vais faire ma cliente, je ramène mon copain, et après bah, j'attends ma cliente, voir ce qu'elle veut faire. Donc voilà pour ce matin, et ensuite bah, fin de matinée, départ pour Tours. Donc voilà, et bah, midi pas grand chose aujourd'hui. Ce matin il fait un client pour une consultation pneumologue. C'est de l'extérieur pour venir sur Saint-Doul. Ensuite début d'après-midi il fait un dépannage. Et ensuite fin de journée Alexandre. Donc voilà. On a 2 gamins en moins aujourd'hui. On n'a pas Cyrielle ni la nouvelle gamine qu'on a récupérée, Céleste. Parce que je rigole mais c'est pas marrant, mais le CMPP on les emmène, ils n'ont pas de chauffage. Et apparemment ça fait un petit moment que ça dure qu'ils n'ont pas de chauffage. Qu'ils font ça avec les petits chauffages d'apprend et tout. Et voilà, en ce moment ça commence à bien. Hein. Bah du coup ils ont fermé. Jusqu'à un nouvel ordre parce que bah, je sais pas pourquoi ils réparent pas déjà le système de chauffage. Ah, peut-être que c'est le chauffagiste qui viennent pas, je sais pas après, on sait pas ce qui se passe derrière. Du coup bah pas de chauffage, rien, ils ont décidé de carrément fermer le centre. Donc jusqu'à un nouvel ordre, d'après les décos, je me méfie toujours, ça sera fermé jusqu'au 18 janvier.
bah, pendant déjà une bonne semaine, on n'aura pas Léna la semaine prochaine, ni Arthur. Bah, Céleste, Cyrielle. J'en avais compté 6 gamins, je crois. Ouais, j'avais compté 6 gamins pour la fontaine. Ah, une Noah, mardi. Donc, ça fait quelques activités en moins. Puis bah, les 3/4 du temps, c'est que Mehdi qui les fait. Donc, bah voilà. Comme quoi, hein, il y a des journées, ça peut super bien se passer et tout, et il y a des fois, bah. Mais c'est comme ça. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, il faut que je gère un peu mon planning pour demain. Que il y a une cliente qui a été redonnée déjà. Que ça tombe. J'ai un doublon à la même heure, j'ai 2 10 heures. Et comme Mehdi il fait un extérieur. Donc 2 10 heures, donc j'en ai redonné une. Et après j'ai mon client aller-retour kiné. Où il faut l'aider à marcher. Donc moi je peux pas le faire. Donc voilà. Donc il faut que je gère ça pour demain. Et j'ai récupéré une course aussi pour Mehdi demain après-midi. Je mets mon compteur à 0. Donc voilà. Et puis il faut que j'appelle aussi mon garagiste pour prendre rendez-vous pour l'entretien. Qui me reste encore 500 km. J'essaie de prendre ça mercredi. Assez rapidement avant que ça commence d'ailleurs les tout. Je vais peut-être attendre un petit peu du coup. Je vais prendre un rendez-vous un lundi matin. Faut que je réfléchisse. Du coup, si j'ai pas de voiture, je peux pas faire du taxi. Enfin du taxi médical. Donc faut que je regarde ça. Donc voilà, programme de la journée. Allez, c'est parti. Bon, on continue, hein. On a pas mal avancé là. Là, je viens de faire l'aller-retour de mon copain là. Et là, je vais retourner au magasin pour récupérer ma cliente. Bon, je pense que je vais attendre encore une petite demi-heure, je pense. Et je viens d'avoir Mehdi au téléphone. Bon, là, il est en attente avec notre client. C'est vrai, j'avais un peu oublié. On faisait un dépannage pour nous, pour emmener une cliente. Passer à une radio, mais en fin de compte c'est plus une radio, c'est un scanner, je sais pas quoi, plus une consultation, enfin la totale. Donc la personne qui nous l'a fait peut attendre jusqu'à 13h, mais après 13h ne pourra plus attendre. Donc ça, Mehdi sera sur place, enfin sera sur place. Quand tu vas faire le dépannage au début d'après-midi, il aura du temps après, mais là bon. Oh, ça pue. Allez voir là. 2 camions, enfin 2 fourgons. Ok. Là, il y a l'église. L'église Saint-Henri. Ouais, donc Mehdi, quand il va faire le retour de l'allée du dépannage, après il aura un bon 2 heures devant lui pour pouvoir enchaîner. Oh, mon téléphone il va sonner, je le sens bien. Il y a Anna qui s'arrête. Bon allez, au revoir. Voilà les collègues. Il y a Anna qui s'arrête à côté de moi. Saloperie. Voilà. Allez. On va attendre. Ouais donc je sais plus de quoi je vous disais. Ouais donc Mehdi il aura 2 heures pour pouvoir amener la cliente s'il y a besoin. Je vais remonter un petit peu puis comme je vois le coffre. Donc voilà. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Donc faut que je surveille le téléphone pour le retour. Allez, j'attends. Vous l'entendez le bruit? C'est revenu. Et ça, c'est le coffre. Quand on a posé les courses, ça a cogné contre la paroi à l'intérieur du coffre là. Et du coup ça a réactivé le bruit.
pas, en rentrant j'ai tapé un coup dedans. On va peut-être l'arrêter. Donc là je viens de ramener ma cliente. Et je viens d'avoir un message. Tour annulé cet après-midi. La gamine de... Ah, ça a coupé le téléphone. Je disais oui que ça n'allait pas pour la gamine, mais bon, après susceptible de soit de les emmener à l'hôpital de Bourges, soit d'aller à Clocheville. Mais là, la maman attend des coups de fil. Donc voilà, donc faut que je me prépare quand même à partir au cas où. Donc voilà. Donc ça, et donc là, midi, il a déjà ramené notre client en consultation ce matin. Pour l'instant, j'ai toujours pas de nouvelles pour le retour de notre cliente qui passait sur le scanner consultation. Donc voilà. Ça va aller par là. Donc voilà. Donc là je rentre et puis bah ce sera certainement tout pour aujourd'hui. On attend pour Zoé au cas où. Mais voilà, petite journée. Notre semaine ce sera pas terrible. Pas terrible. Mais c'est comme ça. Ça se passe pas toujours comme on veut. Allez zou, grignotage et puis on verra ça. Hop là. Youpi. Vidéo 4G. Vidéo 4G? Oui, vidéo 4G. Ah d'accord. Vidéo 4G. D'accord. Oh non, ils sont en train d'enlever le déco. Oh, Ah bah c'est fini, et bah c'est fini Noël, hein, c'est bon. Bah pourquoi ils l'enlèveraient pas sorti par hasard? C'est nul. Ah oui. Il a toujours laissé. D'accord. Mais j'ai pas envie qu'on les enlève. Ah bah. Faut Ah les bah enlever, non, hein. papa, c'est utile qu'on les enlève pas. Comme ça, c'est prêt pour Noël prochain. C'est pas fort. Ça sert à rien de laisser toute l'année, ça après ils vont s'abîmer, après il y a des gens qui sont pas très respectueux, ils vont tout casser, tout détruire. Donc autant qu'ils les enlèvent, hein. C'est mieux, non? Ouais. Pour les mettre à l'abri, Ouais. pour justement l'année prochaine. Ouais. Bah oui. Papa? Oui? Ceux qui font du cambriolage, ils n'auront pas de cadeau à Noël. Voilà, Ils sont pas été bien. mignon. Donc voilà. Donc s'ils viennent cambrioler chez nous, Père Noël, il va pas leur apporter de cadeau. Que t'as l'attention qu'on se fasse cambrioler. Ah. On n'a plus de trampoline. C'est pas que vous avez plus de trampoline, c'est juste que je l'ai un petit peu démonté parce qu'il s'envolait un peu là. Le trampoline c'est bien mais C'est un petit peu dangereux. Papy, il a dit qu'il pouvait le réparer. Mais papa, maman, ouais. Ah Et bon? maintenant, là, mais il avait dit qu'il pouvait le réparer. Ouais. Ouais, je sais pas. Les voisins, là, ils ont laissé les décos allumés. Hein. Ouais, bah. Ils vont les enlever bientôt. Hop. J'aime trop rentrer à la maison. Comme ça, tu portes moins de masque. Bah oui. Ouais, puis déjà que le mec commençait à tromper parce qu'on pouvait sans arrêt dans la récré. Ouais. Puis dans quelques temps, on va aller avoir des problèmes de respiration. Enfin, respiratoire. Oui. Tout va bien. Mais c'est nul le masque. Bah oui, c'est nul le masque. C'est comme ça. En plus, à la récré, autant je me plains pas de la récré parce qu'on peut respirer, on peut enlever le masque. Donc, oui, autant. Autant. Mais avec les dames, on n'a pas le droit. Bah oui. Allez. Repos. Repos. Clin d'œil.
Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Et la dernière de la semaine. 8 heures. En espérant que ça roule pas trop mal sur la route, que ça a neigé cette nuit. Bon, ça attire pas sur les routes, mais bon. Au cas où il y a des endroits où ça glisse un peu ou quoi que ce soit. On ne sait jamais. Bon, ça m'affiche 7, mais bon. La voiture vient de sortir, donc on a encore la température dans le garage. Donc voilà. Ce matin. Cliente pour le kiné, Alexandre et Yanis ce matin. La plupart du temps c'est midi qu'il est fait, mais là ce matin il en est derrière. Donc voilà. Et puis comme c'est une cliente qu'il a toujours fait depuis le début, donc je le laisse toujours le faire. Donc voilà. Et il faut que je cherche, depuis hier je cherche pour qu'on puisse faire mon client pour sa séance de kiné, celui qu'il faut l'aider à marcher. Je trouve pas du tout. Donc il y a des collègues qui savent qui sait et qui ne va plus le faire. Après, je peux comprendre, hein, pas de souci. Après il y en a, c'est peut-être parce que c'est des petites courses, ça ne les intéresse pas. Les trois quarts se plaignent qu'ils n'ont pas de boulot, mais personne ne peut rien faire. Bref. Donc là pour l'instant j'ai trouvé personne. Je dis voilà, il est 8h. Je me laisse jusqu'à 9h30. Si à 9h30 j'ai trouvé personne, bah, j'appellerai la personne qui s'occupe de lui pour lui dire que bah voilà, j'ai personne, mon collaborateur n'est pas là, donc moi c'est hors de question que je le fasse. J'ai pas envie qu'il me détruit le dos à se laisser poser. Donc voilà. Donc ça pour ce matin. Et cet après-midi j'ai Zoé. On va voir si ça va mieux ou pas. Et midi il fera Constantin, Alexandre. Et j'ai oublié quelqu'un. Ça va glisser un peu, puis c'est bien brillant quand même. Faut faire attention. Faire un dépannage à retour de dialyse. Et puis voilà. J'ai une collègue qui fait les gueules. Ça lui passera, hein, parce que j'ai pas voulu l'aider pendant les vacances. De pas faire ses dialyses le matin à 6h. Alors j'aurais bien voulu les faire, mais je suis parti du principe que tout le long de l'année, normal, elle a son petit réseau, il n'y a pas de souci. Elle demande toujours à son réseau de faire ses dialyses quand elle a besoin. Et là, pendant les vacances, son petit réseau n'a pas voulu faire son dialyse, donc elle a pensé à moi. Bah ouais, mais moi je suis pas forcément à bouche-trou des vacances. Alors déjà, j'ai pas eu de vacances. Je remets ma carte parce qu'elle a glissé. Hop, pardon. J'ai pas forcément eu de vacances, même si c'était calme. Et ça me faisait chier de me lever à 5h. Faut dire qui est. Faut aller faire un forfait le matin à 6h et rentrer et puis ressortir 3-4 heures plus tard. Ça m'intéressait pas, non. Je serais en temps normal et tout, ouais, y a pas de souci. On me demanderait souvent, ouais, pas de souci, mais j'avais pas forcément envie de faire de bouche-trou parce que son réseau était en vacances, donc voilà. Donc ça lui a pas forcément plu. Alors voilà, quand elle aura fini de faire son putain, elle connaît mon numéro. Moi ça me passe par-dessus la tête. Donc voilà. Et puis bah notre politique, si on peut appeler ça comme ça, couvre-feu à partir de 18h pour pas mal de régions, dont nous, à partir de dimanche apparemment. Alors, je l'ai pas écouté, hein. Je regarde un petit peu ça sur de l'actualité Facebook. Bon, apparemment ça serait confinement à partir de 18h et à partir de dimanche pour nous.
pas. Je vois pas trop. Je vois pas trop pourquoi en fait le confinement à partir de 18h c'est complètement débile. Alors il y en a c'est des vrais moutons, il n'y a pas de souci, mais il y en a, enfin moi qui n'ai pas mouton, je comprends pas ça. À mon avis, je comprends pas le problème d'être confiné à partir de 18h. Et je comprends pas que tous les restaurants, tout ça soit toujours fermés. En sachant que les débuts des premiers confinements, ils avaient très bien fait leur boulot, respecter les distances entre les tables et tout. Quand on voit les gens, les Parisiens qui sont dans le métro, qui sont tous collés, mais qui bien collés, entassés, tout ce que vous voulez, ça pose pas de problème. À un moment donné, il faut réfléchir un peu, il faut se poser des questions. Enfin bref, c'est comme ça, je ne vais pas faire de politique, je suis pas là pour ça. Donc voilà. Et puis c'est parti. Allez. Bon, ma cliente déposée. Là, je viens de déposer Yanis. Enfin, le groupe commence à 9h, je crois pas, il est 9h10 presque. Ah, ils sont au top royalement des heures. Bref, c'est comme ça. Donc là maintenant je vais aller chercher Alexandre. Bon, ça va, je suis pas en retard, c'est parce que c'est très proche du prochain gamin et que je le dépose là aussi, donc mais bon, il aurait fallu que je traverse tout Bourges, bah j'étais planté et bien planté, donc voilà. Et je trouve toujours personne pour mon client. C'est comme ça. Ça y est, pas possible, désolé, voilà. Bon, je crois qu'il va annuler sa séance. Pas avoir chaud. Vu qu'on nous a dit on va essayer quand même de l'emmener jusqu'à qu'il tombe. Bah, comme ça prouve que bah, y a beaucoup de collègues qui veulent pas le faire, qui veulent pas prendre de risques, qui est tout à fait normal d'ailleurs, pas de souci là-dessus. Donc voilà. Donc elle va peut-être comprendre, la petite infirmière. On verra bien. Donc j'ai encore 20 minutes à chercher, puis j'appelle. Allez, je continue. Bon, 9h29, la course a été donnée. Je vais commencer à m'inquiéter un tout petit peu. Moi, je m'inquiétais, oui et non. J'ai plus de batterie. Oui et non, parce que j'aurais pas trouvé, j'aurais fait annuler. Mais là, j'ai appelé une compagnie, de toute façon, ils peuvent jamais rien faire. Oui, on peut. D'accord. Mais c'est très bien. Donc voilà. Et puis, donc là, je viens de déposer Alexandre. Puis là, je viens de faire 50 mètres pour aller récupérer Yanis. Mais j'ai une demi-heure d'attente. Donc voilà. Donc là, faut que j'attende. Allez, continue. Bon, bah voilà. La matinée, c'est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer, à grignoter un coup. Donc voilà. Là, midi repart seulement de la consultation avec la cliente. Il y avait plus d'1 heure de retard. Comme il me dit, ils sont arrivés, il n'y avait personne dans la salle d'attente, mais ils ont attendu 1 heure. Super. Donc voilà. Et puis moi j'ai failli faire Constantin après, vu que le temps tournait pour le midi là. C'est très bon, il m'a dit qu'il repartait et qu'il aurait le temps d'aller faire Constantin. Donc voilà. Il aurait fallu que je le fasse, je l'aurais fait, mais comme c'est du Carolus, tu vois, surtout à la mauvaise heure là en plus. Il faut le prendre à 1h15 devant l'école, déposer pour 1h30. C'est pas du tout la bonne heure. Mais alors, du tout. Donc voilà. Allez. Je rentre tranquillement, on va aller grignoter un bout. Puis repartir tranquillement dans l'après-midi. Donc voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti pour la dernière de la journée, de la semaine. Donc là, je vais faire l'aller-retour de Zoé.
Là il est en train de faire le retour d'Alexandre. Et après... Avant il a fait l'allée de Constantin, je vais y arriver. L'allée de Constantin. Ensuite il enchaîne avec le retour de Alexandre. C'est moi qui l'ai rendu ce matin. Et ensuite ça passera à 15h30 pour le retour d'un dépannage. Retour de Galize pour midi. Et ce sera tout. Donc cet après-midi ça reste très calme. Ça a été très très calme aujourd'hui. C'est comme ça. On va faire avec. Pas trop d'appels encore pour l'instant. Aussi bien que les clients là où j'ai racheté. De toute façon à mon avis là où j'ai racheté. Je vais pas remettre ça sur le plateau mais voilà. Et bah, pas trop de dépannage. Même si certains collègues me reprochent que je décroche pas vite ou je rappelle pas. Déjà quand on me laisse pas de message je rappelle pas parce que ça doit être une course instantanée, c'était un dépannage immédiat donc voilà, donc je rappelle pas quand c'est comme ça. Et puis j'avoue que des fois quand je suis en ligne, bah chose que je ne supporte pas c'est mettre quelqu'un en attente alors que quelqu'un d'avoir un double appel et puis mettre l'autre en attente. Là par exemple ça a coupé un appel de Lyon. Quand la pub ça par contre les appels de pub il n'y a pas de problème hein. La pub, rachat de véhicules, tout ça, il y a au moins 10 appels par jour pour ça là. Ça devient extrêmement pénible. Ouais donc quand les collègues nous appellent et puis qu'ils laissent pas de message ni rien, moi je rappelle pas. Donc voilà, moi après mis à part là pendant les vacances je voulais vraiment pas me charger, prendre mes journées tranquilles. Donc voilà, donc ça n'a pas pris une collègue, c'est comme ça, pas bien grave. Il y a bien plus grave dans la vie. Donc voilà. Et puis après pour les clients, ça reste calme. En plus le CMP qui ferme, qui n'a pas de chauffage, 6 gamins en moins. Ça fait beaucoup. Mais bon c'est comme ça. Et puis avec tout ce qui se passe, le Covid. J'ai un collègue qui devait aller à Paris lundi. Il m'a donné une partie de son travail pour lundi. Que Midi va faire lundi matin. Bah, hier soir, on m'envoie un message. Bah écoute, lundi si t'as besoin, j'ai plus rien, je vais plus à Paris à cause du Covid, c'est annulé. Bah, ouais. Sauf que là, je leur donne pas le travail. J'en ai un petit peu marre de prendre. Et qu'on me dise après, bah si tu veux. Mon truc il a été annulé, si tu as besoin. Alors des fois je dis bah tiens reprends ton travail si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais quand je le fais, je sais qu'il n'y a pas de retour en fait pour ça. Alors je vais pas dire que c'est vexant hein, mais voilà c'est. On a un petit peu marre, ça soit toujours dans le même sens. Donc là quand la personne m'a envoyé le message en me disant j'ai rien lundi, si jamais tu as besoin. Alors je sais pas comment il faut le prendre. Je sais pas s'il faut le prendre dans le sens où bah, si tu peux me donner mon travail, ça m'arrangerait. Ou vraiment, si tu as vraiment besoin et tu es dans le là, je suis là, je suis dispo. Peut-être. Mais bon, moi après, je partais aussi du principe que la personne a peut-être aimé que je redonne son travail. Ah non. Nous aussi, on a besoin de travail, une fois c'est donné. Moi, quand je redonne, quand je donne mon travail, si jamais ça m'arrive hein, d'avoir des annulations et que du coup on peut le faire, bah, je rappelle pas. C'est comme ça. De toute façon, le métier de taxi, c'est de la loterie, qui me donne la chance. Il y a des hauts et des bas, il y a des bonnes et des mauvaises courses, il y a de tout. Donc voilà, c'est comme ça. Donc là, non, je me suis dit non, je leur donnerai pas son travail, je le garde et puis ça occupera midi. Voilà, je pense aussi à nous pour qu'on travaille. Alors ça peut être mal interprété, j'en sais pas, mais c'est comme ça. Bah vas-y, accélère, c'est à toi de passer. Faut lire les panneaux là, avec les chicanes. Mon Dieu. Bref, allez, je vais aller faire Zoé et puis on verra ça. Bon, bah voilà. L'aller-retour avec Zoé c'est fait. L'après-midi est terminé. La journée est terminée.
La semaine est terminée. Le week-end commence. Bon, c'est comme ça. Hein. Cette semaine, ça a été assez calme dans l'ensemble. Mais bon, c'est comme ça. Ça va reprendre. Hein. On ne peut pas s'inquiéter. J'aimerais bien que ça reprenne un petit peu plus quand même. Entre les annulations, les malades, le CMP qui n'a pas de chauffage, tout ça. Plus les clients, ça fait un petit moment que je ne les ai pas emmenés. D'ailleurs, mon client, où je l'ai 3 fois par semaine, plus sa séance d'ortho, qui a arrêté ses séances de kiné par peur d'attraper le Covid. Ça va faire un bon mois et demi qu'il a plus au kiné et apparemment ça va pas fort. Il est bloqué donc voilà. Ça fait plus pour pas être malade, mais du fait que ça bouge plus pour ne pas attraper le Covid, bah, ça se bloque d'un côté. En fait, les gens ils savent plus quoi faire. Soigner, pas se soigner, mais si on va se soigner, peut-être que sur place on peut choper le truc. Ben, voilà. Un petit peu le cercle vicieux. Mais bon, c'est comme ça. Bon, maintenant je rentre, je vais aller récupérer mes filles. Il va falloir que j'attende une petite vingtaine de minutes. Je récupère les filles et puis voilà. Donc la semaine est terminée. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'est pas super génial cette semaine, mais bon, c'est comme ça. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve donc la semaine prochaine. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes, surtout en ce moment avec la neige un peu bizarre. Quelques risques de verglas, donc faites attention à vous sur les routes. Soyez très prudents. Et passez un très bon week-end, enfin du moins une bonne journée pour ce dimanche. Alors vous allez regarder.